Coucou mes petits chats. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant Léna. Donc aujourd'hui, je vais vous faire son bilan des 1 et 2 mois parce que j'ai pas fait c'est un mois. Donc je vais vous faire 2 en 1. Donc c'est parti. Donc pour ces 1 mois, j'ai été voir mon médecin généraliste. Donc on a été le 28 novembre. Donc un jour avant vraiment c'est 1 mois. Donc le médecin a dit que tout était très bien. Elle était très tonique. Elle a réussi tous les petits tests qu'on leur passe, la marche automatique, passer sa tête toute seule, soulever sa tête quand elle est sur le ventre, serrer le doigt quand on lui met dans la main. Voilà. Donc pour ça, moi, ma puce faisait 4,05 kg pour 53 cm. Donc elle a pris un bon kilo depuis sa naissance. Et elle a pris 3 cm depuis sa naissance à ces 1 mois. Donc tout était très bien, tout était bon. Quand on a été voir le médecin, du coup, je lui ai demandé pour le lait artificiel parce que ce jour-là, du coup, j'étais passée au biberon. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous mets le vlog où j'en parle ou la vidéo où j'en parle. Juste ici. Donc voilà, pour ça, moi, du coup, j'avais juste demandé le lait artificiel si c'était bon. Pour ceux qui demandent, je prends le Gigose relais allaitement premier âge. Et à ces 6 mois, je passerai au 2e âge sans le relais allaitement. Voilà. Pour ces 2 mois, du coup, pareil, on est retourné voir le même docteur. Et cette visite-là était un peu la pire visite de ma vie parce qu'elle a eu ses vaccins. Donc tout d'abord, on a refait les petits tests. Tout était très bien, sauf la marche automatique. Mais à ce qu'on m'a dit, c'est un réflexe qu'ils perdent en fait avec le temps. Donc c'est tout à fait normal qu'elle n'ait pas réussi. Donc je m'inquiète pas trop, hein. Le médecin n'a rien dit de spécial. Elle était toujours très tonique, soulève bien sa tête, etc. etc. Donc voilà. Donc pour ces 2 mois, ma puce pesait 5 kg tout rond pour 57 cm. Donc autant vous dire qu'elle a bien mangé à la cantine. Hein. Elle a repris 1 kg et elle a repris 4 cm en 1 mois. Donc c'est plutôt pas mal. On est très content, tout va bien. Pour les vaccins, du coup, on a fait... Alors, on a fait Exion. Donc c'est le tétanos, poliomyélite, coqueluche, hépatite B. Et on a fait le Prévénard, c'est contre les infections invasives à pneumocoque. Voilà. Donc on en a fait 2. Il y en a encore pas mal à faire, je vois ça. C'est... Ça, ouais. Donc voilà. Donc oui, les vaccins, elle n'a pas aimé du tout. C'était une épreuve pour maman aussi. Parce que voir sa fille souffrir comme ça, enfin, je ne l'ai jamais entendue pleurer comme ça. Là, on savait vraiment qu'elle avait mal en fait. C'était un pleur strident. Elle n'a jamais fait ça à la maison, donc bon. Sur le coup, ça choque un peu. J'avais un peu les larmes aux yeux, je vous avoue, parce que c'est assez dur quand même. Et le médecin n'était pas très rassurant non plus. Hein. Le médecin qui me dit que c'est traumatisant pour les enfants, donc voilà. On adore, quoi. Donc voilà pour ces bilans. En ce moment, du coup, Léna prend 180 en biberon avec 6 dosettes de lait. Elle les boit très très bien. On est passé par contre à la tétine vitesse 2 parce que madame râle au biberon. En ce moment, c'est assez compliqué. On ne sait pas si elle confond tétine biberon. Parce que vers la fin du biberon, elle commence à s'agiter, à s'énerver. Des fois, elle fait des fausses routes. Alors, bon, c'est pas trop. On fait avec le feeling en fait. On a changé la tétine, ça a l'air d'être mieux. Mais bon, il peut y avoir un mieux, je pense. Il y a eu mieux, donc je pense que voilà.
Dites-moi en commentaire où en sont vous, vos bébés, si tout va bien pour eux, j'aimerais vraiment le savoir. Et voilà. Pour celles qui ont des bébés un peu plus grands, j'aimerais savoir si vous avez mis de l'épaississant dans vos biberons pour plus rassasier vos bébés ou pas. Pour, contre, j'aimerais avoir quelques avis parce que je me demande aussi si ma fille est rassasiée car elle finit tous ses biberons. Donc on ne sait pas si elle a fini, enfin si elle a encore faim ou pas. Donc j'aimerais voir avec vous si vous avez testé ça, l'épaississant. Voilà. Sinon, au niveau motricité à la maison, Léna commence peu à peu à vouloir attraper ses pieds. C'est pas encore le cas, hein, mais elle remonte bien ses genoux contre elle. Et elle commence vraiment, là ce matin, du coup, quand j'ai été la chercher pour son premier biberon, elle a parlé, elle a discuté quoi, arre, mais pendant longtemps, c'était la première fois qu'elle me faisait ça, donc j'étais hyper contente. Donc voilà, elle commence aussi à attraper les jouets, quand on lui donne, elle le prend, ça y a pas de souci, mais elle commence aussi à en attraper, à un peu jouer avec. Donc c'est assez mignon à voir. Par contre au niveau du dos-ventre ou ventre-dos, que dalle. Elle aime pas du tout rester sur le ventre, ça c'est ma fille, hein. Moi-même non plus, je déteste être sur le ventre, donc voilà. Donc c'était tout ce que j'avais à dire sur l'évolution de Léna sur ces 2 mois. Là, j'ai pris rendez-vous chez le pédiatre pour le 30 janvier pour ces 3 mois. Du coup, j'ai réussi à avoir une place pour un pédiatre. Oui, oui, les filles, vous ne rêvez pas. Donc c'est vrai que je me suis pris énormément à l'avance, mais là, je voulais pas qu'elle se suffise juste par mon docteur en fait, parce qu'on ne sait jamais. Le docteur, il peut passer à côté de quelque chose, alors que le pédiatre, lui, il sait plus de choses. C'est son métier de voir des enfants, donc voilà. Donc c'est tout les filles pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, ça me fera énormément plaisir. Et sur ce les filles, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Et si tu veux en voir plus, tu n'as qu'à cliquer juste au-dessus. Oui, vas-y, clique, tu n'as rien à perdre. Et si tu veux vraiment me faire plaisir, abonne-toi. Je te fais des bisous.